Quand j'ai dit aux collègues que mon fils m'avait dessiné un Rorschach à rendre jaloux même Dave Gibbons, ils ont fait les rageux, ils m'ont dit oui, il a 1 an et demi, il sait à peine tenir une cuillère, tu vas nous faire croire qu'il dessine. Eh ben écoutez, je vous le montre pas parce que vous êtes tous des haters, mais je peux vous assurer que moi je vois un Rorschach et que je leur ai jamais dit qu'il avait dessiné ça avec ses mains. Alan Moore, lui, m'aurait cru. Cette semaine, je rêve un peu stupidement d'un Luke Cage bâillonné qui aurait empêché Philippe Monguillot de se faire tuer parce que les histoires de gens qui perdent leur vie pour des masques, c'est quand même mieux à lire dans Civil War que à l'avant d'un bus dans la vie réelle. Bon, je vais vous dire un truc, vous auriez sûrement préféré que ça soit votre meuf ou votre mec qui vous le dise, mais ce soir, nous passons la soirée ensemble, puisque je vous donne rendez-vous à partir de 19h, donc sur la page Facebook de Fluide Glacial, qui m'a invité à co-animer une soirée en compagnie de Thibaut Soulcier, donc pour parler de sa dernière BD, Les Super Dad Squad, qui est écrite par Jorge Bernstein, qui parle donc qui se moque gentiment des super-héros et de la parentalité. Il y aura un quiz, il y aura des surprises, enfin venez nombreux dans le chat. Et je vais vous dire autre chose que vous n'aimeriez surtout pas que ça soit votre copine qui vous le dise, surtout si ça fait 4 semaines que vous vous connaissez, mais j'ai une semaine de retard. Voilà, c'est dit, et je sortirai donc la 3e vidéo de décryptage de House of X Powers of 10, pas ce dimanche, mais celui d'après avec Maury Toms qui fait des animations. Voilà, on essaye de peaufiner ça comme Jaja. Et au passage, depuis quelques semaines avec Alric, on vous propose des one-shots, des affrontements dans le Bando del Pueblo. Cette semaine, c'est Batman versus le Punisher. C'est vous qui avez voté sur Twitter et sur Instagram pour déterminer le gagnant. C'est moi qui scénarise la façon dont ça se passe. Cette semaine, vous allez être surpris. Alric qui dessine m'a déjà donné le nom des deux qui s'affronteront la semaine prochaine et je mets en place un sondage sur YouTube. Ça se passe dans les fiches et je vais vous demander de voter entre le Phénix, l'entité et Galactus. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 253e JT Comics. Petit guide des feux d'artifice à l'usage des nuls. Label rouge, label bleu, DC Black Label explosif, et sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Censuré. Puisque les soldes commencent aujourd'hui, parlons de Réduc. Et si vous voulez savoir comment mettre Christina Cordula en crise d'épilepsie, eh bien, jetez un coup d'œil au costume qu'a donné Michael Turner, le regretté, à Artemis dans son Batman Superman de 2004. Un demi-string qui doit très probablement te poncer l'arrêt, qui avait été d'ailleurs censuré lors des réimpressions il y a 1 an, faites par Walmart. Eh bien, la planche originale s'est vendue aux enchères cette semaine, adjugée à $7 200, et elle soulève une question, la question que Léa Salamé et Gilles Boulot auraient dû poser à Emmanuel Macron, la préoccupation des Français, de tous les citoyens du monde. Est-ce que le costume d'Artemis a subi une double censure, une part d'ici et puis une part Walmart? En voyant les originaux, tout porte à croire qu'il s'agissait en fait d'un body string. Je connais un petit peu, vous le savez, cette chaîne n'est pas monétisée, il faut bien que je me fasse un petit peu d'oseille, donc il m'arrive d'en porter certains samedis soirs. C'est vrai qu'au début ça gratte un petit peu, mais après on s'y fait vite, je m'égare, revenons au scandale. Qui chez DC a transformé ça en mi-legging, mi-string? Puisqu'on en parle, où est Sif dans le MCU? Autant de questions qui resteront pour l'instant sans réponse. 50 nuances de G. Vous l'avez sûrement entendu, la prochaine Batwoman de la série CW qui succède à Ruby Rose, un mi-parti, mi-viré, va être un personnage entièrement inédit, exclusif, créé pour l'occasion, qui sera incarné par l'actrice Javicia Leslie. Donc il y a eu énormément de messages de soutien pour l'actrice, mais j'ai été surpris de voir sur les réseaux sociaux des messages racistes. Je les ai toujours plutôt entendu dire, ne venez pas remplacer nos personnages blancs et créer des personnages divers mais complètement originaux. Donc là je m'attendais pas évidemment à ce qu'ils enfilent un boubou et qu'ils apprennent à chipper en récitant tout Aimé Césaire, en se faisant tatouer Black is Beautiful sur le front, mais ils auraient pu saluer l'initiative. Mais là non, et j'en ai vu certains dire que c'était carrément une manigance du mouvement Black Lives Matter, qui apparemment dirige Hollywood. Moi je croyais que c'était les juifs ou alors les homosexuels, ils doivent faire peut-être une coloc à 3. Et justement, j'ai de quoi détromper les fantasmes fiévreux de ces individus qui demeurent minoritaires. Moi je m'en amuse, mais il n'y a pas que ça. Souvenez-vous, à moitié grâce à des fuites, à moitié grâce à du teasing, on savait que DC Comics, après avoir débarqué Tom King du titre Batman, comptait embaucher James Tynion de Force pour assurer l'intérim pendant 15 numéros, jusqu'au numéro 100, à partir duquel ça aurait été rebooté, relaunché, ça aurait redémarré au numéro 1 et ça se serait inscrit dans l'initiative de la 5G, la Generation 5, qui a été voulue par Dan Didio, qui a été viré depuis. C'était donc une remise à plat de la chronologie entière de DC Comics depuis 1938, donc 4 générations de héros,
une 5e introduite pour l'occasion, donc des personnages plus jeunes qui viennent endosser le rôle des héros emblématiques de l'univers. Pour Batman, c'était le scénariste de film John Ridley qui devait faire redémarrer la série avec dans le rôle du protecteur de Gotham City, Luke Fox, sauf que c'est annulé, et James Tynion de Force se chargera d'écrire la série au-delà du numéro 100, il y aura le 100, il y aura le 102, et au-delà de son event, le Joker War, qui, attention, vous ne l'avez jamais entendu, celle-ci promet de changer Batman et Gotham City à tout jamais. Pas trop non plus, puisqu'on est quand même en train avec Monolith pour le jeu de rôle Batman de faire un guide complet de Gotham City, donc mollo sur les rénovations, Stéphane Plaza. Nordique. Dark Horse a peut-être perdu la licence Predator, mais pas les Vuesator, puisque l'éditeur se chargera de publier le préquel en comics d'Assassin's Creed Valhalla, donc le prochain opus de la série du jeu vidéo qui se déroulera dans l'univers de la mythologie nordique, qui vont pouvoir capitaliser à mort sur les admirateurs de la série Viking. Regardez, on dirait quand même beaucoup Ragnar et Lagartha sur la couverture. C'est par Cavan Scott, Martin Tunica et Michael Attillé, et ça nous racontera donc l'histoire d'un des premiers raids un petit peu maudits d'Eivor, donc qui sera le personnage principal, et cette fois ça sera la version féminine, puisqu'il sera possible au début de l'aventure de choisir le sexe du personnage. Je vous laisse me dire dans les commentaires votre niveau d'attente sur ce projet, et rassurez-vous, ce ne sont pas les bons comics dans l'univers viking qui manquent, de Northlander à Spider King si vous préférez quelque chose d'un petit peu plus fantastique. Marvel Metal. Quoi de mieux qu'une menace commune pour souder l'univers Marvel, 30 secondes douche comprise, et quoi de mieux que Donny Cates pour souder mes doigts sur mon argent et l'envoyer dans les poches de Marvel. On avait eu droit à un petit Knull arrive, et on sait désormais que le personnage créé par Donny Cates et Ryan Stegman au tout début de leur run sur Venom va débarquer dans l'univers Marvel et montrer aux Vengeurs, aux 4 Fantastiques, aux X-Men que face à lui, ils sont absolument comme le système hospitalier français face à un petit Covid, ils ne sont pas prêts. Ça s'appelle King in Black, ça va un petit peu être le Marvel Metal de la Maison des Idées. Cates dit être surpris de la liberté qu'il a pour faire de l'horreur noire, pour faire du heavy metal, pour faire du Cthulhu-esque. C'est comme ça, Marvel, ils aiment bien l'horreur en ce moment. Ça parle de relancer la série Werewolf by Night, qui parle de lycanthropie, et on a eu aussi les premières images donc de Hellstorm, la future série Hulu. On verra combien de saisons elle va durer. Je vous laisse spéculer dans les commentaires. En tout cas, c'est des premières images, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Ryan Stegman et Donny Cates promettent la culmination de leur run Venom, et si vous suivez un petit peu ce qu'ils sont en train de faire en VF là sur Absolute Carnage, vous savez qu'ils peuvent tout à fait faire de la vraie horreur et pas du Paranormal Activity. Certains pensent même que Cates va relier ça avec son incursion actuelle sur le personnage de Thor, et quand on sait que ces intrigues sont aussi emmêlées que tous les fils que tu gardes dans ta vieille boîte depuis 10 ans en pensant que ton chargeur de 3210 va peut-être te servir un jour ou l'autre, eh bien il y a fort à parier que Mjolnir vienne défoncer les incisives du roi et lui rendre un tout petit peu d'humilité. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi c'est clairement une demi-molle symbiotique. Money, money, money. Attention, les chiffres sont tombés, les ventes de comic books ne se sont jamais aussi bien portées pour le continent nord-américain depuis 7 ans, avec un total cumulé de recettes à 1,2 milliard de dollars. Ça se divise entre les librairies, 500 millions, entre les comic shops, 500 millions aussi, le digital, 100 millions, et les autres moyens, donc 100 millions sur Kickstarter et tout ça. Il y a environ 800 millions pour tout ce qui est ouvrage relié, 350 millions pour ce qui est floppy, donc les comic books traditionnels, et environ 100 millions pour tout ce qui est lecture digitale. Et c'est la confirmation de deux choses. La première, c'est que les formats reliés, le format trade paperback est en train de bouffer absolument tous les autres. Et la deuxième, c'est que les œuvres destinées à un public de jeunes adolescents, d'adolescents, un petit peu comme les sextos de Jean-Marc Morandini, cartonnent. Et c'est pour ça que Marvel, que DC mise à fond dessus en ce moment. D'ailleurs, la Maison des Idées s'associe avec Scholastic, donc l'éditeur d'Harry Potter entre autres aux États-Unis, pour sortir un graphic novel, donc une BD, un comics relié dans l'univers de Spider-Man. Ça sera Miles Morales et ça s'intitulera Shockwave. Warren Ellis. Elles sont entre 60 et 100 femmes à se dire victimes des comportements à la limite du légal, mais néanmoins tout à fait dégueulasse de Warren Ellis, qui s'est servi à la fois de sa notoriété de dieu vivant du comic book, mais aussi de son flair et de son avant-gardisme dans les nouvelles technologies pour mettre
mettre en place un système de prédation sexuelle bien méthodique et assouvir donc ses besoins aussi bien virtuels que réels. Ellis reconnaît les faits dans The Guardian, elles sont plus d'une trentaine à avoir témoigné, je ne vous lirai pas ces témoignages parce que même avec des petits bouts, ça serait pas leur rendre honneur. Je vous mets le lien du site So Many of Us dans la description en revanche et je vous conseille d'aller les lire. Des témoignages qui parviennent à capturer la complexité de la situation, qui sont tout à fait nuancés puisqu'ils demeurent chez ces femmes qui étaient des très jeunes femmes qui sont certes encore traumatisées mais qui ont grandi et donc qui se sont un petit peu soignées une forme d'attachement pour Warren Ellis pour certaines d'entre elles puisqu'elles le voient maintenant d'un œil plutôt pathétique au final. Un attachement aussi pour son œuvre et pour la plupart il ne s'agit pas de le renier ni de renier le travail de toutes les équipes qui a été nécessaire pour le produire et Transmétropolitan revient souvent, un attachement pour tout ce qu'il a fait pour beaucoup d'entre elles dans l'industrie, son aide, un attachement aussi au forum de Warren Ellis qu'il crée et puis qui était à l'époque un des environnements les plus sûrs et les plus sains pour les femmes à condition évidemment que vous ne plaisiez pas au gourou, à Warren Ellis. Là, c'était un autre d'elle de suite. Donc, il n'est pas question de l'annuler lui, d'annuler sa carrière qui, de toute façon, il le reconnaissait lui-même, est maintenant derrière lui. Il s'agit d'annuler un comportement qui est symptomatique d'une relation tout à fait déséquilibrée, d'une relation malsaine et qui ne doit pas exister dans les comics. Il doit être un environnement de travail sain pour absolument tout le monde. Je le sais, je me répète, mais c'est comme ça. Je pense que ce bonhomme est un visionnaire, quelqu'un qui parvient à capturer avec précision les sentiments humains et que ce sont les mêmes raisons qui font que c'est un des génies scénaristes du comic book et l'un des pires prédateurs de cette industrie. Il y a clairement un schéma qui se répète avec plus de 30 personnes. En gros, il repérait sur internet, sur son forum, via des filles où il demandait de poster des selfies. Donc des filles qui sont plutôt fragiles psychologiquement ou dans leur estime de soi. Il devenait leur confident, leur ami, leur mentor. Ça dérivait, ça se transformait en une relation amoureuse. Il y avait du sexe à la fois par email, à la fois par téléphone, par webcam aussi. À chaque fois, sa jeune interlocutrice croit être la seule et l'unique. Il y a une nécessité de garder le secret. Il leur parle de sa femme avec qui il partage sa vie. Il leur dit à quel point il préférait des fois qu'elle soit morte, mais il reste évidemment pour sa fille. Vu qu'elles avaient à peu près toutes le même profil, il disait à plusieurs d'entre elles que le même personnage d'un de ses comics était écrit en pensant à elle. Quand il est en convention, ça défile dans sa chambre d'hôtel. Il s'arrange pour faire descendre l'une par un couloir pour pas qu'elle croise l'autre qui a été invitée à le rejoindre 30 minutes plus tard. Et puis quand elle décide de ne plus envoyer de photos, pof, Warren Ellis disparaît un petit peu comme la carrière de Michael Vendetta, fini les conseils, fini l'aide, fini le gentil tonton Warren. Et Alan Moore le dit très bien, oui, la magie existe, ce sont les mots que l'on prononce, ceux qui nous engagent et il n'est jamais malin de mentir à autant de personnes à la fois. Par exemple de demander des photos à Holp d'une meuf qui vient de faire une tentative de suicide qui est à l'hôpital et qui est complètement shootée par les médocs. C'est un gerbé. Warren, tu m'as déçu à la hauteur de ce que je t'aimais, mais on s'en branle de moi. Moi, tu m'as jamais rien fait. Je te conseille, comme tu en exprimes l'envie dans l'article du Guardian, d'aller te faire soigner et surtout de te faire petit. Lisez, vous le savez peut-être, mais Matt Reeves compte produire une série dans l'univers de Gotham Central, et donc vous savez Findus, ils arrivent à mettre du cheval dans leur lasagne, et moi je vous mets des news dans mes lectures, puisque j'ai tout naturellement lu du coup, j'ai pas pu tout relire parce qu'il y a quand même 40 chapitres, mais j'ai juste relu un des avant-dernier arc, qui s'appelle Robin est mort, donc Dead Robin en VO. La police de Gotham trouve un jeune garçon habillé en Robin, mort. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le vrai Robin? Est-ce que c'est un concours de cosplay qui est parti en couille? En tout cas, je vous conseille de lire absolument toute la série de Gotham Central, de Brubaker, de Rucka, de Michael Lark et de tous les autres. C'est de la bombe. Je lis aussi House of X, Powers of 10 pour vous sortir la 3e vidéo de décryptage qui sortira donc pas ce dimanche mais celui d'après et qui analysera donc le 2e fascicule de chez Panini. Donc il y a 3 chapitres, vous verrez. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. Je tiens absolument à vous remercier parce que même en plein été, vous m'apportez de la force virtuelle, vous êtes là pour mettre des pouces bleus, pour commenter, pour partager sur Facebook, pour tweeter, pour retweeter, pour me mettre dans vos stories Insta, et ça, c'est de la bombe. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir à ce JT Comics, à me dire la news qui vous a manqué, celle qui vous a le plus fait kiffer, c'est dans les commentaires sur YouTube et je réponds à absolument chacun d'entre vous. Vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux, sur le Discord également. N'oubliez pas qu'on se voit ce soir vers 19h sur la page Facebook de Fluide
Glacial, hein, où je serai en co-animation de la soirée avec Fabrice Fadiga. Il y aura Monsieur Thibaut Soulcier. On va parler de l'album Les Super, hein, qui vient de sortir aux éditions Fluide. Donc pour ceux qui seront là, et venez nombreux parce qu'on va bien rigoler dans l'esprit de Fluide, et bien à ce soir. Et sinon, rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ah, il y avait Michael Fassbender à Marseille cette semaine. Ah, il aurait pu se mettre en mode magnéto et nous sortir toutes les trottinettes électriques du vieux port, hein, ça nous aurait arrangé. Oh, il a l'air d'avoir kiffé.